Salut à tous, ici Vince Corsica donc pour cette troisième vidéo pour Poker Academy. Donc aujourd'hui, suite à la demande par rapport aux autres, on va faire une vidéo sur 6 tables en même temps pour qu'il y ait un peu plus d'action en NL5. Donc on va monter d'une limite. Donc la dernière était sur du NL2, donc où le jeu était vraiment un jeu basique, un tight agressif. Donc d'avoir une bonne sélection de mains de départ et puis de bet pour value et puis de se coucher facilement quand vous aviez de la résistance. Alors aujourd'hui, on va monter un petit peu le niveau, même si on est qu'en NL5. Faut savoir qu'aujourd'hui, le niveau de jeu a changé sur les sites internet et que les régules d'NL5 sont quand même déjà plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose un petit peu, dans ce chapitre-là, c'est de sortir les joueurs de leur zone de confort. Où vous allez voir, je vais jouer un jeu qui normalement se joue dans les basses limites. C'est-à-dire un jeu quand même très agressif avec pas mal de tribet en position, de float, etc. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que on est sur 6 tables, donc on va avoir un peu d'action. Je vais essayer de faire au mieux puisque c'est la première fois que je commente une table, enfin une vidéo en 6 tables. Donc je vais lancer la vidéo. Juste avant, donc les petites choses à se rappeler. Quand on est en NL5 pour avoir un jeu gagnant, en plus d'avoir une bonne sélection de mains de départ et un bon jeu agressif, il faut vraiment étudier les spots qui sont rentables, c'est-à-dire les situations où vous pouvez prendre de l'argent mort, de la dead money, et vraiment en tenir compte de la dynamique de la table, des antécédents qu'il peut y avoir entre vous et les joueurs. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais les faire sortir de leur zone de confort. J'espère que ça va vous plaire, et puis je lance la vidéo, c'est parti. Donc, euh, donc là, je lance la vidéo, vous voyez. Alors attendez, je vais mettre sur pause. On va noter les tables, hein, les tables du haut, donc la table 1 qui est en haut à gauche, la table 2 en haut au milieu, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Comme si c'était sur un cahier pour qu'on arrive à se repérer, puisque sur 6 tables, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus facile. Donc c'est parti. Allez, on y va. Donc table 1, vous voyez, j'ai ouvert pré-flop ou j'ai suivi pré-flop, je me rappelle plus, je trouve le brelan. Donc là je vais mettre sur pause. Première main hyper intéressante. Vous voyez que Marco ici il bet 0,31. J'ai pas encore assez d'infos sur lui parce que j'ai joué que 10 mains, mais bon il a l'air joué sérieusement. Prenez bien garde au montant des mises qui sont faites. J'ai remarqué ces derniers temps que la plupart des joueurs qui misaient simplement une moitié de pot n'étaient pas forcément forts sur le flop, hein. Donc là vous voyez il a misé un peu plus, il a misé les deux tiers du pot. J'ai brelan. Donc l'idée c'est à la fois de l'attribuer sur une main et de savoir comment rentabiliser, puisque là on a les notes hein, par brelan de 10, on est toujours devant quasiment à 95% du temps. Donc faut prendre en compte la texture du flop. Donc vous voyez que la texture du flop elle est vraiment très très dry. Il n'y a pas de tirage couleur, il y a juste un petit tirage quinte éventuellement avec valet 9, ce qui est plutôt rare quand même, qui pourrait venir éventuellement de la big blind. Donc là le but c'est pas de lui revenir dessus parce qu'on va lui faire passer toutes ces deux overcards et ainsi on va lui priver la chance de toucher une top pair, un autre tirage flush, etc. Donc je pense que le mieux ici c'est de payer. Donc je vais voir ce que j'ai fait. Mais dans la logique faut payer, voilà. Euh, En même temps, table numéro 5, un roi valet à cœur en début de parole en relance, hein, on agresse aujourd'hui, hein. Même si c'est une ouverture standard. Je remets sur pause, donc toujours la table numéro 1, on a Marco qui continue et là qui bête à la moitié du pot. Il y a un deuxième tirage, il y a l'apparition d'un roi, donc il peut très bien avoir un as-roi, il peut très bien avoir un roi-dame, un roi-valet, hein, c'est possible. Donc je pense que s'il y a de la value à prendre avant que la carte bloquante ne tombe, c'est-à-dire que si jamais il y avait un troisième pic qui tombait, là on pourrait plus prendre de value, tout simplement parce que s'il n'est pas sur les pics, il va checker fold la plupart du temps. Si jamais il est vraiment en 2 barrels bluff. Donc je pense que la meilleure solution ici c'est de le check raise maintenant. Là c'est ce que j'ai fait. Vu que je lui donne une bonne cote pour payer, donc s'il a un roi il va me payer. Et vous voyez là il y a un 6 de pique, mais je suis pas trop inquiet pour la couleur. Là je vais décider de faire tapis parce que mon tapis est équivalent à la taille du pot. Donc si jamais il avait un double pair roi 10, hein, ce qui est probable, un as roi, et qu'il sache pas lâcher top pair top kicker, faut y aller, faut essayer de prendre un maximum. Le mieux quand vous êtes comme ça dans les notes, c'est de faire tapis. C'est de pas avoir peur aussi des mains plus fortes, hein, comme les piques, parce que c'est vraiment rare qu'ils soient sur les piques ici.
Donc voilà. Donc on va voir ce qu'il fait. Table numéro 6 en bas, j'ai paire de 8 également. Donc vous voyez sur la table 1 il a passé. Table 6 en bas, vous voyez j'ai paire de 8, il sera un flop dame, dame 4. Hein, j'ai relancé du bouton, je suis payé où j'ai collé, je sais plus, mais on se retrouve à 3 joueurs. Bon bah écoutez, c'est un flop quand même plutôt favorable pour ma paire de 8, hein, sachant qu'il y a déjà 2 dames de sortie, donc c'est peu probable que quelqu'un en ait une. Éventuellement je peux faire payer pour un tirage couleur, donc là il faut miser, clairement. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Là j'ai A5, table 1, donc on est plus que 4 joueurs, je vous ai dit on va être agressif, donc on va relancer avec pas mal de mains, sachant que ben là c'est comme si on était au cut-off, hein, puisqu'il manque un joueur. Donc voilà, on va voir ce qui se passe, je suis payé une fois. Table d'à côté, table numéro 2, j'ai paire de dames, donc je relance, ça c'est standard. Voilà. Je repasse table numéro 1. Vous voyez, j'ai fait un continuation bet parce que moi j'avais lu dans un bouquin qui s'appelle Killer Mad Poker que de faire un continuation bet quand vous êtes en tête à tête et qu'il n'y a ni d'as ou droit, c'était espérance de gain positive. Donc j'espère que les coachs de Poker Academy me confirmeront ça. Mais n'hésitez pas à mettre un c-bet, hein, déjà pour la forme, et puis parce que quand il n'y a pas de là, c'est un flop qui est pas dangereux. Il peut vous avoir suivi avec des petites paires qui peut passer, il peut vous avoir suivi avec plein de choses. Donc là, vous pouvez faire un c-bet, hein, vous avez un backdoor quinte, backdoor flush, un backdoor flush, pardon, excusez-moi, pas quinte. Donc voilà. Donc c'est courant. Bon, vous voyez, je suis payé. Donc là c'est pas bon par contre, donc comme je vous ai dit en micro limite, il faut check back, hein, voilà. J'ai un as, je pense pas qu'il ait une couleur, donc je vous ai dit il faut essayer de faire de la fine value, hein, c'est d'essayer de prendre un maximum. Donc voilà. Table du dessous, j'avais eu paire de 5 juste avant, bah, j'ai pas touché le flop, hein, toujours pareil, les pockets, on les joue, on les colle en position, on les relance, arrive le flop, on touche brelan, on reste dans le coup, s'il y a des overcards et qu'il y a de l'action, bah, on passe tout simplement et on attend le coup suivant, on passe à autre chose. Hein, on est en cash game, les blindes n'augmentent pas, faut vraiment faire les choses simplement et attendre les coups simples pour pas s'engager dans des décisions compliquées. Voilà. Euh, donc table numéro 3, j'ai perdu 6, j'ai un limper au bouton, donc je le relance. Voilà, je suis payé, vient un flop pas trop dangereux. Je vais mettre sur pause. J'ai As-Valet à carreau, donc table numéro 5 et paire de 8, table numéro 2. Donc ça va se relancer de manière standard. Table numéro 4, j'ai paire de 9. J'ai un joueur qui m'a l'air un peu pas très très compétent, qui a l'air de jouer beaucoup de mains sur les 10 premières, qui relance simplement du double. Le but aujourd'hui, je vous ai dit, c'est de les sortir de leur zone de confort. Donc c'est pas de payer, d'être passif, c'est de leur revenir dessus avec des mains qui ont de la valeur, qui seront au-dessus dans leur range, hein, qui seront clairement des mains plus fortes que la leur en relançant à 10 du bouton. Donc on est clairement devant sa range avec paire de 9. Donc c'est de le relancer, de sortir de sa zone de confort parce qu'on n'a pas la position non plus. Voilà, je repasse table numéro 3, paire de 6, ben, c'est pas un super flop. Il m'a payé, je vais checker, voir ce qui se passe. Là, ce qui est bien, alors je vais retomber, donc ça va vite, hein, je suis désolé, mais sur 6 tables, comme vous m'avez demandé, faut suivre. Table numéro 5, j'ai As-Valet à carreau, j'ai relancé d'une manière standard. J'ai Choualès que j'ai catégorisé comme un joueur non compétent, parce que j'ai déjà joué contre lui, mais alors c'est sur le mobile. Que j'ai joué, j'ai vu qu'il m'avait fait des actions un petit peu bizarres, donc dès que je l'ai retrouvé, je lui ai vite mis une pastille blanche. Vous voyez que sur 100 mains, que j'ai joué avec lui via mon ordinateur, sur mon tracker, il relance à 3% son pourcentage de surrelance de tribet est de 3%, ce qui est un éventail super serré, qui représente la plupart du temps des mains comme As-Roi, paire de Roi, paire de Dame et quelques pots de fer de balai et encore. Donc le plus sage, c'est que notre main qui a l'air très très bonne en l'occurrence, on a la position, on a une bonne main. Le problème c'est que s'il a un As, s'il a un Roi, s'il a une paire d'âme, en fait on n'est pas en bonne posture. Donc même si la main paraît super belle à jouer et qu'on est en NL5 et que c'est que 30 centimes, faut pas le voir comme ça, faut se dire que mathématiquement on est derrière sa range pour l'instant avec les informations qu'on a. Surtout que c'est la première qui nous relance à cette table, donc il faut passer. Ça paraît un peu serré pour certains, mais il faut passer. Parce que la plupart du temps, contre un éventail de 3%, vous serez toujours derrière avec As-Valet. Voilà. Tenu compte fait de cette information, vous passez. Voilà. Donc c'est ce que je vous montre avec la petite souris. Voilà. Table numéro 3, paire 6, j'ai rechecké une overcard supplémentaire. Je vais pas me prendre la tête avec la paire de 6 maintenant. Voilà.
il mise 12. Clairement, bah, je vais passer, même s'il représente pas grand chose, hein, c'est pas un pot important. Même s'il faut essayer de prendre tous les petits pots possibles, là je suis pas en bonne posture, j'ai pas la position. Roi 10 ici ça passe. Là rien d'intéressant. Le limper ici, donc qui est table numéro 3. Donc pareil, je vais mettre sur pause. Table numéro 3, là on a le gamin qui vient de limper une fois de plus, donc je vais bien lui attribuer la pastille comme quoi c'est un joueur passif, hein, c'est-à-dire que c'est un joueur qui aime rentrer dans les cours limpant, qui sait pas que la surrelance peut l'avantager pour multiples raisons que j'ai déjà évoquées. Donc je décide de faire comme d'habitude, hein, ce que je vous ai appris dans la leçon précédente, une relance d'isolation. C'est-à-dire d'isoler le limper pour jouer un maximum de coups avec lui en tête à tête, en position pour lui prendre son argent. Voilà. Donc je relance la vidéo, vous voyez, je lui mets une pastille comme quoi il est passif. Table numéro 1, paire de dames à 4 joueurs, bah, une relance standard, un 3 bébé, ça change pas pour moi. Je repasse sur la table numéro 3 avec Roi 10 où j'ai isolé Limper qui m'a payé. Via un board quand même plutôt assez favorable pour moi puisqu'il y a une double en plus un seul tirage à couleur. Donc là ça va être un continuation bet systématiquement. D'accord, hein. Donc là il check, voilà, donc très simple. Je mise, on va voir ce qui se passe. Je repasse table numéro 1. Voilà, je vais miser 20, je vais refaire un continuation bet sur ce board qui est pas super. Il me relance. Donc vous voyez, c'est dur à 6 tables. On va repasser table numéro 3 d'abord. Table numéro 3 d'abord, il y a un troisième cœur qui est apparu et là il me met tapis. Donc la plupart du temps, ça se peut qu'il ait eu de la chance avec un 9 et qu'il met tapis pour protéger sa main. Clairement là bon, on va passer hein, parce que déjà c'est jamais bon un joueur passif qui se réveille à la turn. Faut vraiment se tirer la sonnette d'alarme quand vous avez un joueur qui arrive qui est passif et qui vous paye au flop et qui vous relance à la turn ou qui vous met cher à la turn en général, il a toujours un jeu fait. Donc là clairement on va passer. Je reviens sur la table numéro 1, donc paire de dames sur un flop qui vient 2, 3, 9 de trèfle. J'ai fait un continuation bet standard parce que je pense avoir la meilleure main quand même malgré tout. Et là on voit que Ecolo 83 où j'ai pas beaucoup d'infos me relance. Donc là le truc c'est de lui attribuer un éventail. Il peut vous faire ça avec l'as de trèfle, il peut vous faire ça avec un 9 et essayer de vous priver du tirage. Il peut vous faire ça avec n'importe quel brelan, un paire de 2, paire de 3, voire paire de 9. C'est fort possible. Étant donné qu'on n'a pas encore d'infos et que notre main est quand même plutôt bonne, là le plan que j'ai pour la main c'est clairement de payer sa relance et de voir ce qui se passe au turn en fait. Donc voilà, je vais payer. Hop, au turn, bah, c'est la pire des cartes pour moi parce que s'il faisait ça avec As-9 de trèfle par exemple ou un 9, ben voilà, il mise. Clairement ici, on est mal engagé, c'est-à-dire que la plupart du temps, sauf une dame à trèfle river qui va me permettre de tout lui prendre, s'il avait l'As de trèfle, ben, me fera gagner ce qui arrivera très 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 peu de fois, environ 5% du temps, même pas 2,5% du temps puisque c'est une seule carte à venir. Qui presque la dame de trèfle ou l'autre dame éventuellement, donc 5% on a de chance si jamais il a un 9. Donc le mieux clairement c'est de savoir jeter la paire de dames ici dans cette situation parce que de toute façon quoi qu'il en soit la plupart du temps on va se prendre un troisième barrel river, donc on ne saura pas où situer notre main. Et le problème en micro limite c'est que les top pairs et les over pairs c'est ce qui va au quotidien vous faire gagner ou perdre de l'argent. C'est-à-dire que plus vous savez jouer ces mains-là correctement, plus vous savez les faire valoriser quand elles sont devant et les jeter quand elles sont derrière. C'est vraiment votre gagne-pain en micro-limite. C'est ce qui va faire que vous serez un joueur gagnant ou non, sincèrement. Donc là, clairement, j'ai pas assez d'infos. C'est la doublette de la top pair. S'il m'a relancé avec un 9, bah, je suis largement derrière. J'ai pas la dame de trèfle. Donc clairement, je pense qu'ici, c'est un fold, hein, même si c'est difficile. Quand on a une overpair, il faut apprendre à le faire vraiment. Donc là, je crois que normalement, j'ai dû folder. Je l'espère en tout cas. Pareil là, donc j'arrive table numéro 2, table d'après, je passe à la table d'à côté, j'ai As-Valet, j'ai relancé au bouton, je me prends une sur-relance plutôt costaud d'un joueur plutôt débutant puisqu'il sait pas qu'il y avait max, j'ai pas d'infos. Sans info, comme je vous ai dit As-Valet, je vais quand même passer parce que je sais pas avec quoi je vais me retrouver comme éventail. Donc ça veut pas dire contre ce joueur là, je vais pas payer la prochaine fois ou revenir dessus avec As-Valet. C'est qu'il faut bien tenir compte des infos qu'on a au moment où on les a, d'accord? Table numéro 5 en bas, j'ai As-Dame de carreau, donc vous voyez un joueur plutôt avec des stats un peu agressifs pour l'instant, je sais pas trop quoi lui donner comme type de joueur, plutôt agressif apparemment quand même. Relance à 0,10,
En général, il n'a pas une bonne main. J'ai As-Dame, j'ai décidé de tribet parce qu'il faut leur sortir de leur zone de confort. Et puis vous pouvez payer avec un peu tout et n'importe quoi. Donc clairement, si j'ai relancé, c'est pas pour être passif. Donc je vais lui mettre un C-bet à 2 tiers du pot. Voilà, il passe. Donc clairement, c'est ce qu'il faut faire contre ce profil de joueur. Faut pas se démonter. Vous leur revenez dessus, vous lui mettez un C-bet. Si vous trouvez de la résistance, vous abandonnez le coup. Gardez votre argent pour les coups prochains. Voilà. Là, j'ai joué un peu table numéro 6. J'ai relancé avec une main un peu légère, on va dire, mais on est que 4 joueurs, donc c'est comme si j'étais au cut-off. Je vous ai dit aujourd'hui, en plus, j'ai pas joué de main pour l'instant quasiment sur les 11 premières, donc j'ai une image plutôt serrée normalement. Donc faut être agressif, faut les sortir de leur zone de confort, hein. C'est vraiment la dynamique d'aujourd'hui. D'autant plus qu'en micro-limite, en général, vous trouvez toujours des joueurs serrés, des joueurs passifs et rare des joueurs agressifs. Donc il faut en profiter. Paire de 3 ici, table numéro 2, donc le joueur passif qui a limpé, hein, comme il aime le faire. Je leur reviens dessus 0,15, j'ai relancé peut-être un poil trop léger. Je pourrais aussi coller, hein, et aller voir le flop à moindre coût, mais le but c'est vraiment de l'embêter un petit peu. Donc là pareil, hein, texture du flop, 2 overcards. Donc là clairement par contre je vais checker parce que c'est des mains qui sont dans sa range, hein. S'il m'a payé avec des rois 10, des rois 9, des valets 9, des valets 10, des 9 et 10, des 8 et 9, clairement on va pas le faire passer, ça c'est sûr. Faut savoir que les joueurs passifs, c'est des joueurs que vous ferez rarement passer quand ils ont quelque chose, parce qu'ils aiment aller à l'abattage, ils aiment voir un petit peu où ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour voir un petit peu si c'est eux qui ont gagné le coup ou pas. Voilà. Donc faut vraiment changer de stratégie contre ce genre de joueur. Doublette du 2 qui était pas grand chose pour moi, j'ai misé dessus, il paye. Et là il me revient dessus à hauteur du pot, donc clairement, s'il avait valet 8, il vient de rentrer sa quinte et il essaie de valoriser s'il pense que j'ai un 2. S'il avait As-2, je suis derrière tout, donc là clairement je vous ai dit, un joueur passif qui se réveille, sauf preuve du contraire et à le noter, vous passez. Ok. Donc voilà, roi 10 à trèfle, c'est un poil au-dessous de la range pour relancer UTG, donc comme on a des joueurs plutôt serrés, on va éviter de s'embarquer avec roi 10 à trèfle. Passe TCC dur, passe à main parce qu'elle est assortie, hein, ça vous rapporte que 3% de plus que la même main dépareillée. Donc voilà, j'en profite que là il y a un trou, bien prévoir pour chaque main, c'est le thème du jour aussi, un plan de jeu. C'est-à-dire de savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Toujours aussi également, quand vous touchez quelque chose de sympa, de toujours aussi, le premier réflexe à avoir, c'est de mettre votre adversaire sur une range, de le mettre sur un éventail de mains pour jouer en fonction de cet éventail. Plus vous faites ça, plus ça va venir automatiquement et mieux vous saurez jouer vos coups et rentabiliser quand vous aurez des bonnes mains et jeter vos mains quand vous aurez la moins bonne. Voilà. Donc là, clairement, j'ai un joueur tight, table numéro 1, 17-14, bon, qui sont des statistiques tout à fait correctes, hein. Je dis tight, c'est pas péjoratif du tout, au contraire. En micro-limite, en jouant comme ça et en sachant rentabiliser, vous êtes gagnant, hein, clairement, il n'y a pas de souci. 17-14. Donc le but, c'est que vous êtes en petite blinde sur lui. Vous avez un as, probablement la meilleure main, c'est possible. Donc le truc, c'est de lui voler un maximum de coups puisqu'il est serré. Ce qui veut dire qu'il rentrera avec des bonnes mains et vous surrelancera qu'avec ses meilleurs, hein. Sachant qu'il est quand même capable de relancer 6% de son éventail, donc il peut faire des relances. Bon, là c'est le cas, vous voyez, il me revient dessus. Donc il m'a attrapé. Faut pas tenter de lui revenir dessus, de se dire oui. Effectivement, on peut se dire oui, il pense que je bluffe, mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de mains ensemble. Si lui il a autant de mains que moi sur lui, c'est pas assez pour créer une dynamique entre lui et moi, sachant que c'est la première fois que je lui fais ça, donc il va rarement faire ça avec moins bien que mon as, donc je vais pas voir la position, donc je lui reviens pas dessus, je fold et je passe à autre chose. Voilà. As-Roi, donc table numéro 5, je relance standard, hein, très classique, hein, si je puis me permettre, et là j'ai Choualès qui me revient dessus. Là vous voyez, il a 8% de tribet en statistique. Je vous ai dit que j'avais eu des antécédents avec lui. Je pense qu'il me voit comme un joueur large, hein. J'ai mis que c'était un joueur pas très bon avec une pastille blanche parce qu'il m'a fait des actions bizarres, mais il est pas si mauvais que ça malgré tout dans d'autres points. Et là je pense clairement qu'il pense que je vole du bouton. Alors ça tombe bien, hein, j'ai une premium, donc je vais pouvoir lui revenir dessus. Le problème c'est que c'est du joueur agressif et qu'avec As-Roi, même en position, j'aime bien lui revenir dessus maintenant et prendre le coup pré-flop parce qu'il faut savoir que 2 fois sur 3 avec As-Roi vous toucherez ni un As ni un Roi.
Donc il suffit qu'il fasse ça avec une main, les fois où il fait ça avec une paire, etc., ben ça va pas le faire. Donc vaut mieux lui remettre la pression, sachant qu'aujourd'hui, je vous ai dit, on va jouer de manière agressive. Donc on va lui revenir dessus. Mais moi je pense clairement qu'ici il est en 3-bet light, c'est-à-dire avec la partie bas de sa range de sur-relance et qu'il veut prendre le coup pré-flop. Je pense que la plupart du temps il va passer, c'est le cas. Voilà. Tiens, bah As-Roi de nouveau, c'est le rush, hein, cette table, super. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut en profiter, hein. Quand vous avez des grosses mains d'affilée, que vous touchez, vous avez vraiment du jeu, continuez à relancer, parce que du coup, si les gens n'ont pas beaucoup de mains sur vous, ils vont se dire que vous êtes un joueur vraiment agressif, ils vont vouloir vous voler le coup et vous sur-relancer. Donc ça c'est bien, il faut vraiment en profiter un maximum. Table numéro 1, j'ai perte 7. Je suis payé par la petite blinde via un flop où je fais un c-bet classique. Apparition de l'as de trèfle, c'est pas une bonne main, je décide de check back. Et là, clairement, il me mise, donc ben, j'ai qu'une under pair, hein, donc on passe, très simple. On se prend pas la tête, je vous l'ai dit. Surtout la ligne qui a tenu le vilain, à part un tirage raté qu'il peut avoir quelques fois. Il peut avoir un tirage raté, hein, justement, avoir payé le flop vu la turn gratuite. Mais le problème c'est qu'ici on a que paire de 7 et qu'on a quand même 4 cartes au-dessus de la nôtre. Donc avec un valet ou un as, même un valet à la limite, on peut payer et suspecter le fait qu'il ait un tirage raté. Le problème c'est qu'on n'a pas la main pour, on n'a pas assez d'infos, donc faut passer. Ceci étant, attention à la ligne qu'il a prise ici, la prochaine fois qu'il le fait avec vous, si vous avez une main un peu plus forte. Voilà. Expansive ici, donc le joueur hyper agressif sur 18 mains, me sur-relance 0,75, 0% de tribet parce que forcément j'ai pas de main sur lui. On est bien d'accord aujourd'hui ici, il peut me relancer avec tout et n'importe quoi. Le problème c'est que comme je vous ai dit à l'heure actuelle j'ai pas d'infos, j'ai pas, même si on a un peu de profondeur, pas beaucoup, mais on a plus de 100 big blinds chacun, je vais toucher trop de fois le brelan et il va juste me c-bet si je reviens dessus qu'il a pas touché, il va passer. Donc ici je sais pas quoi faire et quand on sait pas vraiment quoi faire, vaut mieux se coucher que de tenter un truc où on n'est pas sûr de nous. J'ai pas d'infos, je préfère folder pour la première. Je pense que c'est plus sage quand vous connaissez pas le joueur, clairement. Donc par contre je vais lui mettre une étiquette d'agressif, hein, parce que là c'est rare que je vois ça en micro limite, ça arrive, hein, il y en a. Le temps que je réfléchisse, table numéro 3, roi 10 à trèfle, j'ai défendu, hein, c'est standard, hein, vous pouvez défendre avec cette main. C'est une main qui se joue assez bien post-flop. Donc je relance la vidéo. Roi dame en table numéro 6, je vais relancer. Là je reviens sur la table numéro 3, vous voyez j'ai passé et il me montre 3 et 5. Donc c'est une note à prendre, hein, qu'il est capable de vous faire des relances plus qu'ultra light voilà, qu'il a envie de jouer, il a envie de montrer qu'il sait faire coucher les autres. Donc je vais mettre sur pause rapidement. Quand vous jouez contre ce genre de profil, ben, vous vous adaptez. C'est-à-dire que jusqu'à présent j'ai joué large. D'accord, j'ai joué large contre la plupart des joueurs, parce que c'est des joueurs passifs, parce que c'est des joueurs serrés. Là, clairement, c'est un joueur agressif, donc il faut faire l'inverse. Quand un joueur est large, il faut jouer serré, et faut le trap, il faut le laisser miser, il faut le laisser se cut tout seul, clairement. Donc voilà, je relance la vidéo. 6 et 7 en position UTG, en 1NL5, on joue large, faut faire un peu de métagame, donc faut relancer ses mains de temps en temps, pas tout le temps, mais il faut les relancer pour être illisible en fait. Si je relance tout le temps avec les As, les Rois UTG, ben, je vais pas me faire payer souvent. Vous voyez, ça passe, donc ça m'a toujours permis de prendre les blindes. Table numéro 3, j'ai un tirage quinte par les deux bouts. Je joue contre le passif. Clairement, bon, il mise le pot. Disons que s'il mise le pot, la cote, ben, je laisse si uniquement je vais voir les deux cartes. Donc je vais le payer une fois et voir ce qui se passe à la turn. Bon bah clairement c'est pas une bonne carte parce que il y a un troisième trèfle qui rentre. Il mise la hauteur du pot. Je vais pas m'emballer contre un passif, je vais passer. Voilà. On continue. Donc là il y a un peu un temps mort, j'ai pas des très très grosses mains. J'ai relancé valet 10 off mais on est que 4 joueurs, donc faut tenir compte du nombre de joueurs. Moins vous êtes, plus vous pouvez ouvrir votre range, hein, clairement. Pareil, table numéro 6, je mets sur pause 9 et 10 à pique, on est 4, c'est clairement une main qui se relance, hein. Vraiment, si vous relancez à chaque fois vos connecteurs et que vous relancez vos pocket pairs, vous relancez vos premiums, ça va être un vrai casse-tête pour les joueurs d'essayer de lire votre main. Voilà, clairement, donc profitez-en, profitez-en. Si on vous revient dessus, ben, vous passez, hein. Enfin, ça dépend de la dynamique, vous pouvez 4 bet light, mais au micro limite, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Marco, donc table numéro 1, Marco qui me relance de la grosse blinde, de la petite blinde, pardon.
24-21, 5-38. Clairement, c'est un joueur compétent euh, avec un attempt to steal de 38%. Donc je rectifie par rapport à ce que j'ai dit, j'ai le coach Poker Academy qui me l'a reprécisé, l'attempt to steal c'est le nombre de mains que le joueur va jouer de toutes les positions de vol, donc que ce soit le bouton petite blinde, grosse blinde. Donc vous voyez les 38%. Je me mets à sa place, je joue large, il va essayer de me voler le coup, je pense, la plupart du temps. J'ai vraiment une main pour le tribet parce que je suis en position, et il peut parfois se vexer et payer avec un as moins bien, donc vraiment là clairement, faut pas se laisser faire, on les sort de leur zone de confort et on lui revient dessus, hein. Avec 3 fois la mise, ça va très très bien, on lui met 45. En plus, on n'a pas encore tribet une fois à cette table, donc voilà, on a pris le pot au préflop, ce qui est pas mal non plus. On peut le payer, voire en position aussi, mais j'aime bien aujourd'hui les sortir de leur zone de confort. Voilà un coup intéressant, on a le joueur agressif qui met all-in pré-flop, donc c'est de plus en plus rare aujourd'hui, mais ça existe toujours. Clairement, on a vu ce qu'il a fait tout à l'heure, on sait qu'il joue large, donc As-Roi est la plupart du temps devant sa range. Donc clairement, je vais snap call, mais de la meilleure des manières qui soit. Je mets sur pause, j'ai paire de valet sur la table d'à côté. Relancer UTG, payé par le bouton, relancé par le UTG plus 1 donc en cutoff, payé par le bouton, payé par la petite blinde. Clairement là j'ai un spot de squeeze évident. Pour ceux qui ne le savent pas, le squeeze c'est revenir sur les joueurs après une relance. Alors là pour le coup je le fais avec une main légitime, hein, puisque j'ai quand même une paire de valets. Le but c'est de éventuellement se retrouver en tête à tête avec soit le relanceur et éventuellement de fold, hein, parce que si le joueur qui a relancé en premier vous revient dessus, en général votre paire de valet n'est pas en bonne posture. Donc on va suivre ces deux coups en même temps. Voilà, alors je reviens rapidement sur la table numéro 4 où j'ai As-Roi. Ben, j'ai pas une bonne nouvelle pour moi, j'ai Garci 85 qui s'invite dans le coup, donc il y a un pot à plus de 300 big blind. Bon, ben, là pour le coup je sais que je suis pas forcément devant, il doit y avoir une paire de dames, une paire de rois derrière, hein. Paire de dames, l'autre il a fait ça avec 9 et 10 vous voyez, et ben magique pour moi, paire d'as, et je touche mon as river, magnifique, j'ai pris, voilà, sachant que je mets sur pause, hein, parce que je vais vous reparler de ça, sachant que mon but moi c'était de jouer contre expansive, et vous voyez, il a montré 9 et 10, alors même si statistiquement on doit être en 60-40 à peu près, on a pris la bonne décision parce que forcément on était devant en termes de probabilité. Voilà. Donc on a eu de la chance, hein, parce qu'on s'est retrouvé face à paire de dames et on a joué un conflit de l'autre côté en même temps, donc c'était un coup assez compliqué. Tant mieux pour moi, j'ai touché mon as. Voilà. Table numéro 5, paire de valet, donc j'ai squeeze tout le monde à 0,90 et je suis payé, alors ma grande surprise, pas par le relanceur initial, mais par celui qui a payé en petite blinde. Alors le truc ici c'est de lui attribuer une range. Je pense clairement qu'il a pu faire ça avec parfois As-Roi, j'ai pas d'infos. Parfois toutes les mains qui vont de As-10 à As-Roi, éventuellement une paire de dames qui leur reste flop lane, une paire de valets aussi comme moi mais c'est peu probable. Et là ce flop il m'arrange pas trop en fait parce que des fois c'est là souvent ici paire de 9, paire de 10 en main. C'est pas impossible qu'il ait touché ses brelans sur ce flop là. Ceci étant, ben, j'ai pas d'infos et j'ai quand même une overpair, donc j'ai relancé, c'est pas pour checker fold. Clairement mon plan pour le jeu c'est de miser ici, de voir ce qui se passe et de faire une contrôle de pot, un contrôle pot si jamais je suis payé parce que je vais pas être tranquille s'il me paye sur un board comme ça clairement. Puisqu'ici il a rarement fait ça avec valet dame ou des choses comme ça. Enfin ça peut arriver, on est en micro limite mais c'est quand même plutôt rare. Là il me paye donc là il me paye et là il y a déjà quand même un gros pot, doublette de la deuxième paire, ce qui est pas la meilleure carte mais ce qui est pas la moins bonne non plus. Donc ici lui attribuer une main c'est lui attribuer toutes les paires de 10 avec As 10, les paires de dames aussi qui veut slow play, éventuellement paire de 8, paire de 7 hein, s'il pense que j'ai As 3 voire paire de 6, hein, c'est pas anodin. Donc mon plan c'était de contrôler le pot, donc je vais checker. En haut j'ai une paire de dames, j'ai pas eu le temps de la suivre, vous voyez ça va vite à 6 tables. J'ai dû faire un c-bet classique, doublette du 5 avec Marco, donc je pense faire un second barrel, hein, ça me paraît logique jusqu'à présent. Je reviens sur la table d'en bas, la table numéro 5, donc il a checké derrière moi.
Le roi qui sort, c'est pas une bonne carte s'il avait fait ça avec As-Roi, parce qu'il y en a beaucoup qui flottent avec As-Roi. Donc clairement ici, je vais la mort dans l'âme faire un check call. Mais en espérant qu'il check, hein, c'est mieux pour moi. Il check, vous voyez, il avait As-10, donc c'est une note qu'il faut prendre hein, sur le joueur. Il est capable de payer sur relance en position avec As-10. Ce qui à mon sens EV-, surtout qu'il n'a pas d'infos sur moi, mais bon, on est en micro-limite, hein, en micro-limite tout peut arriver. Donc voilà. Donc ça c'est des coups intéressants à voir, hein, vraiment. Table numéro 6, j'ai Roi Dame à trèfle, je suis relancé par Choualès, payé par la blinde, payé par le bouton, donc clairement bah, là c'est une main à payer, c'est Roi Dame, c'est une main qui joue super bien post-flop, clairement, donc je pense qu'on va payer, voilà. Table numéro 6, il y a un flop, ben, pas le mieux pour moi, j'ai que des backdoors, hein, clairement. Donc on va s'arrêter sur cette table, on va voir ce qui s'y passe. On va voir ce qui s'y passe. Clairement, voilà, là je m'arrête sur la table numéro 6. Table numéro 6, le no-shield joueur qui a l'air plutôt fishy, bête le pot. Donc ça veut dire tout et n'importe quoi, mais en général à 3 joueurs, sachez qu'en micro-limite, plus vous êtes nombreux à rentrer dans le coup, et plus celui qui mise a une vraie chance d'avoir une main. Là le problème c'est qu'on a 2 overcards plus une gutshot plus des backdoors. Le problème ici c'est qu'on n'est pas en position. On n'est pas en position pour le faire. On pourrait le faire si la mise avait été moins forte et si on avait été en position, mais c'est pas le cas. Donc clairement, on va pas s'embarquer dans un coup où, de toute façon, en plus, il est pas KV max, donc là, il a 50 big blind avec ce qu'il vient de miser. Donc on n'a même pas de cote implicite pour justifier notre move. Donc clairement, c'est un fold. Il faut vraiment tenir compte de toutes les infos que vous avez, de prendre en compte la position, la profondeur des tapis quand vous voulez aller chercher un tirage, voir si vous avez la cote implicite, c'est-à-dire la cote que vous avez en tenant compte que vous pouvez lui prendre des enchères supplémentaires, des mises supplémentaires sur son tapis. Voilà. Donc on va passer. Table numéro 5, As-10 à carreau, une relance standard. Choualès qui nous revient dessus comme à l'accoutumée. Voilà. Là pour le coup je vais décider de varier mon jeu. Tout à l'heure je lui ai revenu dessus. Je vais le payer en position. Là j'ai une gutshot plus backdoor. Et là il mise. Alors ce que je vous avais dit tout à l'heure, il mise la moitié du pot. Donc en micro limite, j'ai remarqué, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais quand ils misent la moitié du pot, en général, ils sont pas tranquilles. C'est général, c'est du semi-bluff, c'est une deuxième paire, mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc, en fonction de ce qui se passe à la turn, je vais essayer de lui revenir dessus, c'est mon plan. Mais j'ai quand même le float, hein, c'est-à-dire flotter, clairement, c'est payer avec rien pour prendre le coup l'initiative au turn, à condition que la carte qui arrive à la turn justifie le fait de prendre l'initiative, hein, clairement, d'accord. Si c'est une carte qui est pas bonne pour nous, on va pas s'emballer. Surtout contre un joueur qui est agressif, qui va mettre un deuxième barrel. Voilà. Il y a une autre solution, et c'est celle que je vais prendre aujourd'hui parce que c'est le thème, c'est de lui revenir dessus. Parce qu'on peut lui faire passer des paires de valets, parce qu'on peut lui faire passer toutes les pockets de paires, parce qu'il m'a déjà fait le coup, qu'il y a une dynamique, et qu'il peut me faire ça avec tout et n'importe quoi, clairement. Donc je vais lui revenir dessus, sachant qu'il peut encore passer. Bon, il paye. Et donc j'ai check rapidement parce qu'en fait c'est le 5 de trèfle. Donc s'il avait un tirage couleur, ça vient de rentrer. S'il avait une paire, il est toujours devant. Donc clairement là j'ai hauteur As. Donc je suis pas tranquille clairement. Je check. Il décide de checker, je décide de pas checker pour voir sa main parce que c'est une info qui est importante. Je préfère pas miser, prendre le coup et voir ce qu'il fait parce qu'au plus d'infos j'ai sur ce type de joueur, au mieux je me porte clairement. Donc vous voyez, il a payé ma relance avec une ventrale sans tirage trèfle backdoor. Je trouve ça vraiment super moyen, sachant qu'il n'est pas en position, donc c'est l'erreur qu'il a fait. Donc c'est pour ça que je lui avais mis une pastille blanche, clairement. Voilà. Donc on passe à un autre coup. As-Roi, table numéro 4 en bas à gauche, au bouton comme d'habitude, je relance. Ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui j'ai pas mal de jeux, donc pour vous montrer des coups c'est super sympa. Là vient un board où j'ai pas touché, hein, ce qui arrivera 2 fois sur 3 comme je vous l'ai dit. Une initiative du joueur payée par l'autre, donc clairement un joueur qui mise une moitié de pot, si vous vous retrouvez en tête à tête, vous pouvez le float avec As-Roi. Clairement là il y en a un qui est devant. Je pense qu'il y en a au moins des deux qui a quelque chose, donc j'ai que 2 overcards et j'ai pas envie de m'impliquer dans un coup. De toute façon,
Sur la turn, je vais toucher combien de pourcentage, vous faites le calcul, hein. Vous avez 6 cartes qui vont faut toucher top pair, et encore si ça vous laisse être devant, c'est pas assez pour payer, donc clairement faut savoir jeter As-Roi quand il est pas touché quand vous n'avez pas touché en micro-limite, hein. Clairement du As-Roi c'est du jeu touché pour gagner en micro-limite, hein. Donc voilà. Table numéro 2, coup intéressant, il y a eu des relances, j'ai payé avec Roi Valet de trèfle, hein, j'ai défendu ma blinde avec Roi Valet de trèfle, est arrivé un flop 10-6-6 checké par l'ensemble de la table, et arrive une bonne carte pour moi qui est le 9 de trèfle qui m'ouvre un tirage à quinte ventrale et tirage quinte flush, tirage couleur. Personne n'a misé sur le 10, donc clairement je peux le représenter aussi, hein, faut tenir compte du spot. Là clairement on a vu quelque chose de passif de la part des deux joueurs qui n'ont pas voulu bet ce flop, donc clairement je peux largement représenter un 10 et je suis payé, j'ai quand même pas mal de doutes pour pouvoir prendre le coup. Donc clairement là il faut représenter le 10 et je miserais à peu près un peu plus de la moitié du pot si j'avais un 10 dans les mains, donc c'est ce que je vais représenter. Donc voilà. Donc ça me fait permettre de prendre le coup. Table numéro 3, j'ai Affranchi 69 qui joue agressif sur 146 mains, qui me relance au bouton. J'ai As-2 à la cœur, pardon, donc clairement il est hors de question de payer avec ce genre de main hors position face à un joueur agressif. Vous toucherez trop peu souvent pour pouvoir rentabiliser. Par contre, il y a une option, c'est que vous voyez, j'ai joué que 20 mains, j'ai pas encore su relancer. Enfin, sur 20 mains, j'ai joué 4 mains. J'ai pas su relancer encore. C'est un joueur agressif, donc il sait qu'au bouton, il a ouvert sa range. Donc clairement, j'ai un bloqueur, j'ai un as, je vais lui revenir dessus. Clairement, c'est ce qu'il faut faire, faut vraiment pas se laisser faire par ces joueurs, hein. Vous allez voir, la plupart du temps, il va passer, voilà, c'est le cas. Table numéro 6, Roi Dame à dépareillé, j'ai relancé, je suis payé par notre bon vieux Choualès. Il a payé le flop, c'est bête classique, hein. Il m'a payé, doublante de la top pair, c'est pas une bonne carte pour moi s'il m'a payé avec un 8, s'il avait des 8 et 9, quelque chose comme ça. Et là il prend l'initiative, donc clairement là il est en train de me faire un float. Clairement pour moi il était en train de me flotter, mais il peut faire ça avec un hauteur As et auquel cas je suis derrière. Il peut faire ça avec une paire auquel cas je suis derrière. Donc j'ai deux options, soit je lui reviens dessus en pur bluff, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire en micro limite. Parce que en plus un joueur comme ça, vous avez vu, il a tendance à vous payer parce qu'il, vu la dynamique entre lui et vous, il passera pas s'il a une main digne de ce nom. Donc clairement des fois, même s'il bluffe et qu'il a hauteur As et que vous savez qu'il a pas grand chose, faut savoir accepter de se faire bluffer sur ce genre de coup. Voilà, clairement. Donc là, pour le coup, je pense que folder est plus sage, hein. Faut savoir folder, hein, ça fait partie du jeu. Vous foldez 75% du temps en moyenne, donc pré-flop. Donc faut savoir folder. Table numéro 3, il y a un coup intéressant. On a les affranchis qui relancent 4 bébés en position en premier de parole. J'ai As-Roi à trèfle. J'ai pris note de la vidéo précédente où on m'a dit que tu pouvais, c'était mieux de payer avec As-Roi en position ce genre de joueur parce que vu que j'ai pas relancé beaucoup de mains, si je relance, il va passer la plupart de ses mains que je bats et uniquement rester avec la fourchette haute de sa range, donc je vais le payer en position. Et 2 pour varier mon jeu, et de 2 pour le laisser rentrer avec un as plus faible éventuellement. Donc voilà, j'ai relancé As-Dame, table d'à côté, ça a passé. On va rester concentré sur la table 3. Donc là tout de suite sur un board comme ça, l'idée c'est de mettre en fonction de ce qu'il va faire, c'est de le mettre sur une range, hein. C'est de le mettre sur une main. Vous voyez ici très bien, il s'est bet à 2 tiers du pot, enfin un peu plus de 2 tiers du pot même je crois. Donc de ce que je vous ai dit, prenez en compte la mise, le montant de la mise du joueur. Ici je pense qu'il est clairement avec il a clairement une main. Il peut faire ça avec R des fois, mais c'est plutôt rare. Donc toutes les infos que j'ai, c'est il est premier de parole. Clairement les As sont dans sa range. Clairement la seule main qui me bat aujourd'hui c'est As-Valet. Je pense pas qu'il ait fait ça avec As-6. Donc clairement je suis devant. J'ai des backdoors trèfle. Donc il y a plusieurs solutions. Soit je le reviens dessus tout de suite, soit je le paye. Je vais le payer. As-9 qui est une bonne carte pour moi. Je suis toujours soit super loin devant, soit loin derrière, c'est-à-dire que si jamais il avait Breland Valet qui valorise son valet en me mettant sur un as, là je suis mal. Il continue de ses bêtes, donc là il met un deuxième bet au turn, et là clairement pour moi il est pas en bluff ici. Et clairement il va avoir quoi? Il va avoir As-Roi comme moi, mais c'est peu probable puisque j'en ai déjà un. As-Roi, As-Dame, peut-être As-Valet. Seulement ici c'est un joueur agressif, ma main est trop bonne pour la passer. Il y a des flushs qui sont ouverts. Si jamais il me faisait ça avec As-10 à cœur, etc., je suis encore devant. Donc je vais le payer.
Arrive le 2 de cœur et là il me bête. Alors là il me bête, c'est pas une bonne carte non plus. Ceci étant, c'est un joueur agressif qui 3 barrels, 3 barrels clairement d'un joueur que je connais pas, que j'ai identifié comme fiche. Top pair, top kicker, faut payer au moins jusqu'au bout. C'était mon plan de jeu, hein, c'était de partir avec cette main et de payer jusqu'au bout. Et puis vous voyez la As-Roi comme moi, bon bah ça partage. Mais vous voyez qu'il ne sait pas faire de contrôle pot avec l'arrivée d'un tirage qui rentre river. Il n'a pas tenu compte de la main que je pouvais avoir en fait. Il s'est dit j'ai top pair, top kicker, je mise, je mise, je mise. Donc clairement ça c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire, hein. Toujours mettre un éventail de mains de votre adversaire, de vous demander ce qu'il a et de vous demander aussi ce qu'il pense que vous avez, hein. Ça monte toujours comme ça d'escalier en escalier. Donc je relance la vidéo. Paire de dames, table numéro 6, pour la main la plus importante qui se déroule en ce moment. Je reviens dessus parce que clairement c'est voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? 9 dames valet. Clairement c'est pas un flop où il faut. Là on est quasiment toujours devant, à l'exception de quelqu'un qui vous est payé avec roi 10. Mais clairement là on est devant, on a le top 7. Donc c'est un board qui est compliqué à jouer parce qu'il y a beaucoup de tirages. C'est les pires flops que vous pouvez avoir, c'est des tirages de partout. Donc clairement pas de slow play, surtout contre un fiche, hein. On va le c-bet de tiers du pot. Voilà, et là il me revient dessus. Alors là il me revient dessus, qu'est-ce qu'il peut avoir comme main? Éventuellement une paire de rois qui leur est flat, une paire d'as qui leur est flat call contre moi, auquel cas je suis largement devant. Double paire dame 9, valet dame, dame 10, valet 10. Bon bah clairement là il faut y aller, hein, de toute façon, et puis s'il a roi 10 tant pis, hein, voilà. Bon bah là il a 8 et 10 donc il a quinte. Vous voyez, donc il a fait il a super bien joué le coup parce que bah, il est pas KV max, donc il a pas de cote implicite. Il paye avec une main, mais alors donc c'est une semi-poubelle, mais c'est même une poubelle là pour le coup quand vous jouez contre contre une sur relance. Clairement c'est pas le genre de main qu'il faut coller quand vous êtes KV à 50 blindes. Donc clairement là c'est la chance qu'il a sauvé. Ce qu'il faut se dire c'est que pré-flop vous avez pris la bonne décision et qu'au flop la plupart du temps vous êtes devant avec votre top 7, hein, donc faut pas tilter, faut lui prendre de l'argent. Clairement faut lui revenir dessus la prochaine fois sans problème. Voilà. Je vais essayer de remettre sur play, voilà, nickel. J'ai c-bet table numéro 4 avec 8 et 7, je suis revenu dessus, j'ai foldé, hein, c'est classique. J'ai Marco qui me table numéro 1 qui me relance de ma blinde encore une fois. Bah là j'ai deux options, hein. Avec ces mains là c'est soit je reviens dessus, soit je fold, hein. Clairement si j'ai envie de m'impliquer ou pas. Donc là je suis sur autre chose pour l'instant. Là il n'y a pas d'autres coups qui méritent d'attention. Non, j'ai en haut j'ai raté le flop, donc table numéro 3 il a continuation bet, j'ai passé. Table numéro 3 ici j'ai le paire de 9, j'ai le joueur UTG qui a relancé, donc clairement là c'est un call, hein. Call standard et voir ce qui se passe au flop, essayer d'aller chercher son brelan pour lui prendre. Clairement donc sur cette main là bah, c'est pas un bon board puisqu'il y a des tirages et deux overcards. Donc il attaque UTG, ça touche sa range, il bête 2 tiers du pot. Clairement bah, c'est un joueur agressif mais il peut faire ça avec un As-Dame, avec Roi Valet, avec Dame Valet, donc faut passer. Table numéro 1, j'ai Dame 10 à cœur, j'ai complété ma blinde parce que j'ai le joueur du dessus qui a limpé. Le problème c'est que je vais pas relancer parce que je vais être hors position dans le coup et que de toute façon je vais être payé la plupart du temps parce qu'ils aiment bien limp call, donc ça sert à rien d'investir hors position. Dommage pour moi puisque je flop les nuts. Bon bah clairement là vous êtes max, donc bah, là c'est du slow play, mais à mon avis on va pas gagner grand chose à moins qu'il y en ait un qui ait touché vraiment quelque chose de sympa. Sur l'arrivée du roi je vais c-bet parce que je vais prendre l'initiative parce que de 1 il y a des tirages qui sortent en carreau, donc ça me permet de les faire payer si quelqu'un est là-dessus. Si quelqu'un a un roi il va payer, donc clairement faut miser à ce moment là, c'est maintenant qu'il faut prendre le lead. Et là on a un min raise. On a un min raise du joueur, plutôt un débutant. Clairement ça veut dire tout et rien dire, donc là je vais mettre son tapis, essayer de tout lui prendre s'il a double paire, s'il a un roi, parce qu'ils savent, en général ces joueurs là savent pas lâcher top kicker. Donc bon bah clairement il fold tout de suite, donc c'est qu'il avait rien, c'est qu'il a tenté un min raise bluff, mais bon ça c'est pas super à faire, surtout qu'on n'a pas d'antécédent lui et moi. Donc il a gagné sa petite pastille, voilà.
Roi valet au bouton, ben, c'est une main qui se relance, clairement, table numéro 5, j'ai pris les blindes, super. Table numéro 4, j'ai Marco qui me revient dessus. Marco qui a 3% de private, donc un éventail super serré. Roi valet clairement, alors c'est des mains problématiques, c'est les mains avec lesquelles vous êtes toujours dominé si le joueur ne bluffe pas. C'est-à-dire que si là il est avec une vraie main crédible digne de ce nom, vous êtes toujours derrière. Au meilleur des cas, il a fait ça avec paire de 10 et vous êtes en coin flip. Le problème c'est que là 3%, il n'y a même pas paire de 10 qui est dans un éventail de sur-relance de 3%. C'est vraiment les mains premium uniquement 3%, faut bien se le dire. Donc là clairement, je n'ai même pas le 4 bête. Je pourrais, mais c'est pas le but aujourd'hui. J'ai pris pas mal dans cette session. Je vais pas aller m'embarquer dans un coup qui va peut-être me faire tilter. Donc, vous voyez, il m'a relancé une fois sur 31. Donc, je vais passer. Table d'à côté, j'ai 5 et 7. J'ai un tirage qui s'ouvre. Donc, par les deux bouts, voilà. Je suis payé. Alors, je suis payé, c'est pas parce que j'ai un tirage à pique en plus qui s'ouvre qu'il faut que j'arrête de miser. Clairement, moi j'avais lu dans un livre, un Killer Mat Poker, si vous faisiez un continuation bet de 2 tiers plus un demi-pot au turn, c'était EV+, pour la plupart des fois vous alliez toucher vos tirages et vous alliez faire passer votre adversaire. Parce qu'ici votre adversaire il peut vous payer, là quand il me paye, clairement ce joueur là, je lui attribue quoi, ben, toutes les top pairs et deuxième paires. 9 et 10, donc il y a peut-être le tirage qui est rentré. Faut faire gaffe, hein, c'est des joueurs qui peuvent aussi sloper, des fois ils peuvent vous payer avec les as, les rois jusqu'au bout, comme ça. Mais clairement ici, aujourd'hui on est agressif, donc on va faire un deuxième barrel parce que on a pas mal de tirages. Hein. Et vous voyez, là il me relance, alors il me relance 0,88. Un joueur avec la dynamique comme ça, qui vous relance au double, en général il veut vous prendre de l'argent, c'est qu'il a une main. Donc ici, qu'est-ce qu'il a? Soit il a brelan, auquel cas il a collé, c'est tout à fait plausible. Soit il a slow play une overpair, auquel cas, ben là il y a quand même des tirages qui rentrent et il veut vous faire payer un as-dame, un roi-dame, quelque chose. Le problème c'est que là ce qu'il fait c'est pas bon pour lui parce que du coup moi ça me donne une super cote pour aller chercher mes tirages. C'est-à-dire que j'ai 44 à mettre pour un pot à 2,20. Donc j'ai une cote de 5 contre 1. Donc c'est une cote qui est plus que suffisante, plus que rentable. Donc il faut systématiquement payer dans cette condition parce que vous avez la cote. Pour gagner, il vous donne le bon prix pour aller chercher votre tirage. Donc en fait là ce qu'il fait c'est clairement une erreur. Il pense valoriser un peu plus, mais le problème c'est qu'il vous donne la cote là. Donc tout simplement on va pas lui revenir dessus, on va payer. Et là j'ai mon tirage backdoor pique qui rentre. Et ça c'est super. Parce que s'il me voyait sur un valet, as dame, quelque chose, s'il a un brelan, quelque chose, il va payer. Clairement lui il était pas sur les piques, je le vois pas faire ça avec les piques, sachant que j'en ai deux en plus dans les mains. Donc clairement là il faut le boiter. Voilà. Enfin je voulais voulu le boiter mais j'ai dit je vais prendre. Alors j'aurais tendance à boiter, le problème c'est que là je vais quand même lui prendre de la value, parce que je pense qu'il a quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire, pardon. Et vous voyez il me paye, et il me paye avec paire de rois. Donc vous voyez l'erreur qu'il a fait en fait en voulant m'attraper, en voulant slow play avec sa paire de rois, il m'a laissé toucher mes tirages. Donc voilà pourquoi il ne faut pas slow play, faut éviter de slow play, faut jouer agressif et ne pas slow play. En jouant agressif, vous slow playez pas et du coup vous serez toujours, vos mains fortes seront toujours rentabilisées parce qu'ils ne verront pas toujours là-dessus. Voilà. Paire de 10, table 4, on passe, bonne relance standard hein, en début de parole. On va voir ce qui s'y passe à cette table. J'ai relancé avec 7 et 5 sur la table numéro 2 ici pour varier un petit peu mon jeu, sachant que je joue agressif et que moi j'aime relancer avec ces connecteurs assortis. Alors attention, quand vous jouez avec ces mains là, je dis pas que je suis bon post-flop, mais il faut savoir jouer post-flop un minimum et savoir se retirer du coup quand c'est compliqué. Donc j'ai touché la troisième paire, mais clairement je suis pas venu pour toucher un 7, je suis venu pour toucher un tirage quinte, un tirage couleur. Donc là, check d'un joueur serré, on va le c-bet hein, clairement. Table numéro 4, je me suis loupé avec ma paire de 10, j'ai mal c-bet, j'ai fait une erreur en m'occupant de l'autre table. Donc voilà. Là il mise 24 dans 47, paire de 10. On a envie de payer parce qu'on a une paire de 10, etc. Le problème c'est qu'il nous a payé, peut très bien valoriser une dame, un petit as, et là on n'a qu'une under paire. Hein. Faut vraiment pas être amoureux de sa main, de se dire j'ai une paire de 10, je paye. Non, non, on a que la troisième paire du board, donc c'est un fold facile en fait.
Notre ami Choualès, table numéro 6, on a relancé avec valet 10 à carreau, il nous a revenu dessus en position. Le problème ici, c'est que je suis hors position, donc soit je reviens dessus, soit je me couche, hein, clairement. Le problème, c'est que si je lui reviens dessus, là, moi je pense clairement que là, il est pas en bluff parce qu'il me revient dessus tout de suite. Donc le mieux, c'est de passer. Table numéro 1, il y a un bon coup à voir, regardez. J'ai As-Valet de carreau, de cœur, pardon. Je suis relancé par Marco au bouton, qui a une range super large. Donc clairement, je vais lui revenir dessus, parce que la plupart du temps, ma main, elle est devant son éventail de main à lui de relance. Et là, il me paye juste. Donc avec quoi il m'a payé? Donc toujours, je lui mets un éventail. Il peut avoir flat call les premiums, hein, mais c'est plutôt rare. Il peut avoir payé avec un roi valet, dame valet, une paire de 10, paire de 8, paire de 9, à toutes ces pockets là. Puis quelques fois des connecteurs assortis. Mais c'est plutôt rare. Donc là, j'ai top pair. Je check pour lui relaisser l'initiative. Il check derrière moi. Check derrière moi, ça représente, mais finalement aujourd'hui, soit il est monstre, soit il a pas grand chose, hein. Clairement là, c'est deux types de mains qu'il a. Soit il a un brelan qui la slow play, peut-être même une overpair, soit il a rien. Donc là, j'ai un tirage qui s'ouvre. Donc là, j'ai un super board, hein. J'ai top pair, top kicker, plus tirage couleur max. Donc clairement, il faut prendre de la value ici. Donc je mise, et là, il me revient dessus. Alors là, par contre, ils me reviennent dessus, c'est un peu inattendu. Ceci étant, soit il a pu, c'est un bon joueur, donc il est capable, hein, de vous faire des moves et de faire ça avec R. Il peut vous faire ça avec As-Valet également, il peut faire ça avec, il vient de toucher son brelan 5. Le problème ici, c'est qu'il faut qu'on mette, on a quand même une très bonne main. Il faut rajouter 1,32 dans un pot de 3,30, donc on a une cote 2,8, 2,7 contre 1 qui est pas mauvaise. Là clairement faut aller chercher payer la river. Par contre attention, si on complète pas notre tirage ou notre double paire, c'est à dire que soit si on touche pas de valet ou d'as ou de cœur, c'est clairement un check fold peut-être si jamais il envoie tapis, hein, clairement. Donc c'est le plan que j'ai pour cette main là. Donc je paye et là j'ai de la chance, je touche mon tirage couleur max, ok. Donc clairement là, il est engagé dans le coup puisqu'il lui reste que 2,87€ dans un pot de 4,55. Donc clairement là c'est une main où il faut faire tapis, hein. Voilà, faites tapis, payez, et vous voyez paire d'as. Donc l'erreur qu'il a fait, je pense, c'est de ne pas avoir misé le flop. Je pense qu'il a bien joué le coup en faisant un flat call face à moi pré-flop. C'est-à-dire pour cacher la valeur de sa main. Ceci étant, à sa place, j'aurais vraiment misé au flop parce qu'une overpair, faut vraiment la miser au flop. Faut pas la slow play. Et vous voyez pourquoi aujourd'hui. Parce que sur la turn, j'ai top pair et je prends le lead. Et du coup, il me revient dessus, mais j'ai un tirage et j'ai une main correcte et une cote correcte pour aller le chercher. Je le rentre et du coup, il se fait empaler les as. Donc voilà pourquoi slow player les as en faisant un flat call, oui, ok, pas de problème, c'est très bien joué de sa part. Par contre, il faut revenir dessus, il faut qu'il soit présent au flop parce que sinon, clairement, c'est pas bon. Donc voilà. Donc clairement, je voulais marquer qu'il devait flat call les as. Je vais lui mettre une pastille. Donc qu'est-ce que je veux faire? Oui, c'est ça. Voilà, slow play as-as. Sur les autres tables en bas, bon, il n'y a rien de bien intéressant. Et là, vous voyez, il m'a marqué qu'il joue tête baissée, Corsica, lol. Tête baissée, j'ai envie de dire que c'est lui, hein, donc je vais lui répondre, hein, et lui dire que là, on est en vidéo pour Poker Academy. Donc nickel. Donc là, en plus, j'écris en gros. Je vais lui marquer. C'est bien. Tu es filmé. Ça va le mettre un peu en tilt, je pense, pour Poker Academy. Et du coup, ça va le détendre un peu, je pense. Voilà, comme ça. Je vais pouvoir expliquer. Donc son erreur, hein, c'est vraiment de ne pas avoir bêté le flop. Pour le reste, et puis, enfin, deux erreurs il a fait. Il a pas bêté le flop, et puis il a payé avec son overpair sur la river, alors je mets tapis. Table numéro 4, paire de 3. Je relance, je suis payé par le bouton. Et sur relancé par notre ami Marco 82, même si on est profond, je pourrais payer, et que c'est un spot de squeeze évident. J'ai pas envie de m'engager dans un coup parce que il va trop s'ébête souvent et je vais pas toucher mon brelan à cette fois. On pourrait payer, hein, clairement, mais parce qu'on a la profondeur, mais clairement j'ai pas envie de m'engager avec une pocket pair.
Donc vous voyez, donc voilà. Je vais arrêter la vidéo parce que je crois qu'il n'y a plus trop grand chose d'intéressant après derrière. Je vous remercie de m'avoir suivi parce que ça fait quand même 1 heure là avec les commentaires. Je vous laisse là, je vous dis à bientôt et puis en fonction de votre demande, on regardera pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!